Ah. Yo les trailers et bah bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des frontales. Parce que la frontale est votre accessoire indispensable pour bien réussir vos trails de nuit et ne pas trop stresser du coup quand vous êtes dans les chemins un peu compliqués. Donc on va un peu parler des frontales et on va expliquer un peu ce qu'est une bonne frontale et ce qu'est une moins bonne frontale. Alors la première chose à savoir sur une frontale, c'est qu'il en existe beaucoup sur le marché, beaucoup de marques, et qu'elles n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques. Donc on détermine souvent une frontale par son type d'éclairage, son poids, sa puissance et son autonomie. Globalement aujourd'hui sur toutes les frontales du marché, on n'a plus d'ampoule, hein, on a vraiment de la LED. C'est l'éclairage le plus diffusé aujourd'hui dans tous les types de frontales du monde, à quelques particularités près qu'on verra par la suite. Le point le plus important d'une frontale aujourd'hui, c'est la puissance, et c'est comme ça que se fait la guerre, les différents concurrents et les différents fabricants de frontales. Qu'est-ce que la puissance d'une frontale? Et en général, c'est proposé en lumen, donc qui n'est pas du tout une unité de puissance, mais par définition, un lumen correspond au flux lumineux émis dans un angle solide de 1 stéradian par une source lumineuse isotrope, ponctuelle, uniforme, située au sommet de l'angle solide et dont l'intensité lumineuse vaut 1 candéla. C'est limpide pour tout le monde, car le candéla est l'intensité lumineuse dans une direction donnée d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence de 512 fois 1012 Hz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est de 1 pour 683 watts par stéradian. Encore plus limpide. Bref, vous entendrez sur le marché que des frontales peuvent aller de 80 à 1000, 2000 lumens. Enfin voilà, c'est l'unité qu'on a aujourd'hui sur les frontales. Donc on a plusieurs options parce que, en effet, les frontales en général, quand vous allez sur un site ou vous vous renseignez sur la frontale, on vous donne la puissance maximale de la frontale. Pour la petite donnée, ma toute première frontale, la Black Diamond, elle était à 300 lumens. Aujourd'hui, je travaille avec Stutz et j'ai plus de 1000 lumens. On fera un comparatif tout de suite après. Mais ce qui est important aussi sur les frontales, c'est de voir si vous avez possibilité de modifier l'intensité du signal. Donc en général, on peut le faire sur toutes les frontales aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir éclairer pas très fort et pouvoir éclairer très fort, mais voilà, en appuyant sur un petit bouton. Mais la puissance ne fait pas tout, parce qu'on a aussi le type de faisceau, on en parlera tout de suite après, mais suivant la puissance, pour une puissance donnée par exemple de 300 lumens, vous allez avoir une portée, donc la distance où votre faisceau porte, entre 60 et 80 mètres suivant le type de faisceau utilisé. Mais les faisceaux, on en parle tout de suite. En général, sur les frontales, on va avoir deux types de faisceaux, donc on va avoir ce qui éclaire très très large et ce qui éclaire très très serré. Donc on va parler de flood et de spot. Certaines frontales vous proposent une option vous permettant de modifier ce faisceau de lumière sur directement la petite lentille. En fait, ça permet en tournant de concentrer les rayons lumineux dans une direction. Donc vous passerez d'une vue au sol à ça, à, par exemple, tout éclairer le monde entier. Sachant que plus vous floudez votre lumière, moins vous aurez de portée. Et du coup, cette option vous permet du coup de pouvoir focaliser ou non le faisceau de votre frontale, ce qui peut être utile dans des terrains très techniques ou dans des petits singles où il y a juste besoin de voir, voilà quoi. Alors méfiez-vous sur l'autonomie parce qu'en général on vous donne l'autonomie maximale mais à la puissance minimale de la frontale, donc méfiez-vous. Regardez en général plutôt l'autonomie vers 300 lumens ou la moitié de la puissance de la frontale parce que forcément à pleine puissance elle va pas tenir très longtemps. Donc regardez l'autonomie moyenne à puissance moyenne comme ça pour vous donner une bonne idée de ce que peut faire votre frontale. Donc voilà, c'est aussi une stratégie parce que si vous partez sur un trail, savoir si vous allez avoir 8 heures de nuit ou si vous faites de nuit, voilà, savoir si vous faites une pile, 2 piles, 3 piles, 4 piles. Donc c'est un critère aussi un peu essentiel quand même quand vous achetez une frontale. Un autre critère important sur les frontales, c'est bien sûr le poids. Par exemple ici, moi si j'enlève la batterie, on part sur une frontale qui fait 60 grammes, donc il n'y a vraiment rien. Et voilà, il faut prendre en compte ce poids, savoir si c'est sur l'avant, sur l'arrière, parce que ici c'est une frontale à pile, donc avec tout le poids qui est sur l'avant. Vous avez des frontales triple bandeau avec la batterie à l'arrière, donc il faut voir si vous aimez plutôt avoir le poids à l'avant, à l'arrière, voir comment ça tient. Parce que le poids, voilà, c'est certes, ça fait du poids en plus quand... dis donc. Ça fait du poids en plus quand vous le transportez, donc sur un ultra trail, vous savez que chaque gramme est important, mais aussi c'est pour avoir le confort sur votre tête. Voir si ça bouge ou pas. C'est pour ça que moi j'utilise souvent une casquette parce qu'au moins je la mets à l'envers et j'ai le petit orifice là de la casquette où je peux caler ma frontale dedans. En général c'est ce que je fais et ce qui permet de ne pas bouger. Un autre critère essentiel de la frontale, c'est l'alimentation. Est-ce que c'est sur pile, sur batterie? Est-ce qu'on peut changer la batterie? Est-ce qu'on peut rajouter une deuxième batterie pour augmenter l'autonomie? Globalement aujourd'hui on est plutôt sur des batteries parce que c'est beaucoup plus pratique que des piles et puis pour l'écologie c'est quand même un peu mieux quoi que les batteries, bref. Mais voilà, donc l'avantage des batteries aussi, regardez si vous pouvez l'enlever et la changer.
Parce que pendant la course, de plus en plus, on va vous demander d'avoir une deuxième source d'alimentation, donc une deuxième pile de recharge, une deuxième batterie, et même sur certaines courses, on va vous demander d'avoir une deuxième frontale. Je conseille vivement sur les très longs trails où vous avez passé plusieurs nuits de prendre une deuxième frontale, parce que si votre première frontale, même si vous avez une pile de rechange, vous lâche, bah vous n'avez plus rien, et être tout dans le noir, ça marche pas très bien. Le petit conseil, juste en parallèle, si vous transportez des batteries pour votre frontale, voilà, essayez de les mettre dans des étuis étanches pour pas qu'elles prennent l'eau. Parce que bah, forcément du coup ça marche moins bien après. Donc on fait des petits étuis étanches comme ceci pour la transporter. Pareil, si vous avez des piles, n'hésitez pas à les enrouler dans du cellophane pour éviter qu'elles soient mouillées s'il vient à pleuvoir. Au pire, vous pouvez les mettre dans un petit sac congélation zip et ça marchera très bien. Après, sur les frontales, vous pouvez avoir beaucoup de fonctionnalités complémentaires comme le Bluetooth qui permet du coup depuis votre smartphone de régler l'intensité. Vous avez aussi parfois des frontales qui ont un capteur qui permettent de moduler automatiquement la luminosité en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Il y a des choses comme par exemple certaines frontales comme celle-ci qui peut avoir une fonction spot qui fait 300 lumens de base mais qui permet d'envoyer un petit spot focus sur vos pieds quand vous en avez besoin. Et vous avez aussi les critères d'étanchéité, c'est-à-dire que ces deux frontales là, non si celle-là aussi, on parle de normes IP hein, mais indice de protection. Celle-ci est étanche jusqu'à 10 mètres et celle-ci est étanche pareil à 10 mètres, celle-ci n'est pas étanche à 10 mètres mais elle est résistante aux éclaboussures. Donc ça peut être un critère aussi sur tout ce qui est pluie et tout ça, voir dans quelles conditions vous allez utiliser vos frontales. Alors si vous commencez à devoir aller sous l'eau avec une frontale, je pense qu'il s'est passé quelque chose de mauvais pendant votre course. Une autre chose, on va donner quelques exemples et après on va passer sur le terrain pour vous montrer une petite différence de faisceau. Je vous conseille en général pour des sorties... dire pas complètement perdu au milieu de rien dans la montagne, une puissance de 300 lumens est amplement suffisant, sachant que bah voilà, si le sol est pas trop technique et que vous êtes genre dehors de la campagne et pas encaissé dans une vallée fermée où le premier village est à 400 km, 300 lumens c'est aujourd'hui une puissance assez standard. Faut que j'arrête de dire puissance pour lumen parce que c'est pas du tout une puissance, mais c'est une intensité lumineuse qui est complètement répandue, validée et normalisée pour tous les terrains qu'on rencontre le plus souvent. Je vous avoue que 300 lumens sur l'UT4M, c'était un peu limite, sur l'Infernal aussi dans certains passages. Donc n'hésitez pas à avoir potentiellement, si vous avez fait de l'ultra trail, que vous êtes plusieurs nuits dehors et que vous avez vraiment l'utilité d'avoir une frontale qui est un peu plus puissante, du type moi Stutz, ça par exemple, qui peut monter jusqu'à 1000 lumens. Elle a 5 réglages ma Stutz, du coup je peux passer de genre de 20 lumens à 1000 lumens. Et voilà, en général je travaille beaucoup en force 3/5 qui correspond à 300 lumens justement, et je la monte à 4 ou 5 vraiment quand je suis dans des périodes très techniques. Donc assez parlé, maintenant je vais juste faire une petite comparaison de faisceau entre mes trois frontales que j'ai. Donc la Black Diamond je sais plus quoi qui fait 300 lumens, sa petite sœur qui a une fonction spot en plus et qui est étanche. Voilà, et ma Stutz qui est la frontale que j'utilise aujourd'hui tout le temps. Donc voilà, on a réussi à trouver un endroit propre et noir à Paris, c'est un peu mission impossible, mais bon voilà, on va commencer du coup par une Black Diamond qui est claire à 300 lumens. Alors voilà, si je plonge au sol, ça me donne un peu une vue comme ça. Si je lève un peu plus, bah vous voyez bien que le faisceau va pas très loin, hein. Si on regarde les arbres, voilà, bon c'est pas super ouf. Mais directement au sol, ça va, c'est pas dégueulasse. Disons que 300 lumens, c'est à peu près suffisant pour ce genre de situation. Bon, maintenant j'ai une autre version de la Black Diamond qui est la version avec le spot. Donc qui fait 300 lumens et qui avec le spot permet de du coup taper un peu plus de puissance quand on le veut. Donc voilà ce que ça donne avec ce spot. Donc voilà, c'est pareil, hein, si je regarde là, tout droit, gauche, à droite, enfin voilà, ça c'est la fonction spot. Et on va comparer du coup avec moi, ce que j'utilise, c'est maintenant la Stutz qui monte, qui fait 300 lumens du coup en force 3, donc comme ceci. Et qui peut monter jusqu'à 1000 lumens. Donc 1000 lumens, voilà, si on regarde à droite et à gauche, c'est quand même un sacré projecteur, quoi. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur ça. Et voilà, c'est pour juste l'exemple. Donc on revient en studio. Donc voilà un peu pour ce petit comparatif, pour donner un côté un peu plus réel, bon, avec le capteur de la caméra, donc c'est pas forcément ultra réaliste, mais bon. En tout cas, on voit bien que 1000 lumens, c'est bien.
Du coup, dans les marques, bon, vous savez forcément, il y a Black Diamond, il y a Petzl qui est un peu entre guillemets le leader du marché, mais moi je trouve qu'ils sont un peu lourdes. Il y a Ferrey qui est américain, je crois, et qui fait de très bonnes choses. Donc là, pareil, avec un faisceau un peu plus long, donc voilà, faut aimer. Il y a Shiva, il y a des centaines de marques. Je vous mets des trucs dans la description si vous voulez plus d'exemples de frontales. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous verrez clair dans vos nuits maintenant. Et puis bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!